Bonjour, on poursuit la série de travail sur les automatismes liés aux équations et je vous propose ici donc de travailler sur la résolution des systèmes de des équations à deux inconnus. Alors attention, on ne va pas résoudre complètement ces systèmes, mais apprendre à travailler avec eux, donner quelques techniques de base pour pouvoir justement passer ensuite à la résolution complète. Mais celle-ci, je ne la fais pas sous forme de QCM, je vous renvoie en fin de vidéo sur la vignette, vous pourrez cliquer pour avoir la résolution complète d'un système. La première série de questions que je vous propose. Alors ici, je vais couper la vidéo en deux diapos à chaque fois avec deux questions, puisque ici, sinon, ça ne tenait pas sur un écran complet, donc vous allez avoir un format un petit peu différent de d'habitude. Vous pouvez mettre en pause, essayer de résoudre. Je vous propose tout de suite la deuxième partie des 4 questions et on se retrouvera après pour les réponses. Tout d'abord, on vous propose un couple de solutions de l'équation 3x plus 2y égale 22. Alors, ce que l'on appelle un couple de solutions, c'est une valeur solution pour x et une valeur solution pour y. Réellement, ce x et ce y sont liés par notre équation, et donc si vous changez la valeur de x, vous allez changer la valeur de y aussi pour arriver à 22. Donc ce qu'il nous faut, c'est que en remplaçant x par notre premier nombre et y par notre deuxième nombre, on arrive à 22. Alors c'est comme une vérification d'équation standard quand on a une seule inconnue. On va faire notre calcul en remplaçant et on va regarder si on arrive à 22 ou pas. Donc là, faisons-le pour les 4, comme ça on comprendra bien le principe. Ici, si je fais 3 fois 11, ça fait 33, et 2 fois 0, ça fait 0. Donc j'arriverai à 33 et non 22. 3 fois 7, 21, plus 2 fois 1, 2, donc on serait à 23, c'est pas 22. Ensuite, 3 fois 6, 18, 2 fois 1, 2, donc on est à 18 plus 2, on est à 20. Et enfin, 3 fois 4, 12, 2 fois 5, 10, et là, 12 plus 10, ça fait 22. Je rappelle que comme dans les équations avec une seule inconnue, n'allez pas écrire dès la première ligne égale 22, parce qu'après vous vous rendez compte que la plupart du temps c'est faux. Donc n'écrivez que le premier membre, vous le calculez, et après seulement, dans une conclusion, vous comparez avec 22, égal ou différent. De la même façon, ici, on remplace x par 5 et y par moins 4. Alors là, je vous ai proposé des formes d'équations un petit peu différentes. Donc ici, si on fait 5 moins 4, ça fait 5 plus 4, donc ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Ça ne fonctionne pas. Ici, si je fais moins 4, de l'autre côté, je suis à 2 fois 5, 10, moins 6, 4. Ça ne fonctionne pas. 4 et moins 4. Alors attention à l'ordre, c'est le premier c'est souvent par ordre alphabétique, hein. Le premier c'est x, le deuxième c'est y. Ensuite, quand on remplace ici, même chose, ça ne fonctionnera pas. 4 fois 5, 20. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Donc on est à 20 moins 20. Mais ensuite, on a le plus 10. Par contre ici, 5 moins 4, on fait attention au signe, moins, comme pour la première. 5 moins 4, on arrive à 9. Cette fois-ci, on passe à un système de deux équations à deux inconnues. Alors, ce qu'on appelle un système, c'est un ensemble d'équations qui ont les mêmes solutions. Ce sont deux équations qui sont liées au même problème et aux mêmes réponses, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que les inconnus doivent avoir la même valeur dans les deux lignes et que ça donne bien notre égalité. Donc ici, en prenant une valeur pour x et une valeur pour y, je dois remplacer dans la première, arriver à 0, je dois remplacer dans la deuxième et arriver à l'égalité. Je ne peux pas avoir un x différent dans mes deux lignes. Donc ici, la première fonctionne, je vous laisserai vérifier les suivantes pour voir ce qui ne va pas. Donc ici, x plus 2y, ça fait 2 plus 2 fois moins 1, donc 2 moins 2, ça fait bien 0. On ne s'arrête pas à la première, c'est pas parce que la première est bonne que la deuxième est forcément bonne. On peut avoir une proposition qui ne fonctionne que pour l'une des deux équations, et dans ce cas-là, on ne dira pas que c'est solution du système en entier. Ici, quand on prend y égale à moins 1, on n'a rien à faire, faisons l'autre partie. 2 fois 2,
4, moins 5, on est à moins 1 aussi. Donc effectivement, notre premier système correspond bien à ce couple de solutions. Enfin, de la manipulation d'expressions. Ici, on a un système de deux équations à deux inconnus, mais on voit qu'elles sont plutôt écrites sous une forme agréable, à savoir qu'ici, y égale 2x moins 3 et y égale x plus 1. Donc on a la même façon de présenter avec y qui est séparé. Donc puisque notre x et notre y doivent se correspondre dans nos deux équations, on va pouvoir écrire que 2x moins 3 est égal à x plus 1. Ou inversement, une égalité se lit dans les deux sens. Donc la première réponse est correcte. Alors ça c'est une des étapes qui permet de résoudre justement les systèmes d'équations. C'est d'essayer à chaque fois d'éliminer l'une des deux inconnues. Et là, quand on a une inconnue qui est vraiment bien isolée comme ici, c'est plutôt facile à faire. Après, ce que l'on fait, c'est qu'on résout notre équation. C'est une équation du premier degré avec du x simple, donc on va pouvoir une inconnue trouver très facilement. Une fois qu'on aura le x, on remplace dans l'une des deux expressions et on va trouver le y. Alors ici, on peut s'interroger un petit peu sur ce qui s'est passé sur les trois autres propositions. On voit qu'on a les mêmes termes, mais avec des signes différents. Donc là, on va avoir des petits problèmes de signes. Par exemple, ici, 2x moins 3 est bien respecté. Par contre, ça sera moins x, si on passe de l'autre côté, et moins 1 aussi. Ici, on a essayé de tout basculer cette fois-ci à gauche. Et dans ce cas-là, moins 2x, oui, mais moins 3 devient plus 3. Et de la même façon ici, le 2x moins 3 n'a pas de raison de devenir un plus 3 alors que le plus 1 devient un moins 1. Voilà, on s'arrête là pour donc cette première série de questions. Je vous propose une deuxième série dans la même foulée dans une autre vidéo. Au revoir.